Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, mon intention, c'est de vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros et surtout de vous faire gagner 1 an d'expérience grâce à cette masterclass sur les audiences Facebook Ads. Qui je suis pour vous parler de ça aujourd'hui? Eh bien moi, c'est Carl Hubo et ces 5 dernières années, j'ai pu accompagner plus de 80 entreprises dans leur croissance grâce à la publicité. Et ça représente bien plus de 10 millions d'euros sous gestion en cumulé pour mes clients. Je suis le fondateur de CWB, donc une agence d'acquisition spécialisée dans les social ads qui accompagne les e-commerçants et les infopreneurs à passer en hyper-croissance. Pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir dans la première étape de cette vidéo comment fonctionne l'algorithme et le ciblage sur Facebook Ads. Dans la deuxième étape, nous allons parler des avantages et des inconvénients de chaque audience d'acquisition parce qu'on va voir qu'il y en a plusieurs. Et enfin, nous allons parler du retargeting, comment le maîtriser et l'utiliser efficacement. Comment fonctionnent aujourd'hui les audiences sur Facebook? Donc à l'écran, je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez bien vous représenter les différents types d'audience qu'il y a pour les audiences d'acquisition et ensuite par rapport au retargeting. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre en fait dans ce schéma-là, c'est qu'il y a 3 types d'audience principales qu'il va falloir connaître par cœur. Il y a l'audience broad, donc là pour vous représenter rapidement, le cercle bleu représente votre marché et le cercle blanc qui a autour représente la totalité de l'audience. Donc là, quand on est sur une audience broad, on est en fait sur un ciblage large où on laisse la totalité du pouvoir à Facebook. Et ici, Facebook peut cibler tout le monde à l'intérieur de votre marché, donc à l'intérieur du cercle bleu. Par contre, sur des audiences d'intérêt, et bien là, Facebook ne peut pas cibler tout le monde dans le marché, peut-être 60% de la totalité de votre marché cible. Sur le lookalike, c'est encore moins que ça, c'est un petit pourcentage de votre marché qui peut être ciblé du coup à l'intérieur de cette audience. Et pour bien comprendre comment fonctionne chacune de ces audiences, et bien j'ai fait des mind maps ici. Donc concernant l'audience broad, au niveau du ciblage, comment fonctionne l'algorithme, et bien il va cibler en fonction des données qu'il va récolter sur la publicité. Donc il va pas en fait récolter des données sur le ciblage puisque le ciblage est large. On laisse le pouvoir à l'algorithme de cibler la totalité de notre marché. Et bien à ce moment-là, comment lui va faire pour cibler? Il va simplement récolter des données à partir de la publicité qu'on va faire. Donc il va récolter des milliers de data, savoir qu'est-ce que vous avez mis dans le titre de votre image ou de votre vidéo, quel est le script qui est utilisé parce qu'il va être capable d'analyser tout ça. Il va aussi voir les images, les visuels qui sont mis en avant et c'est de cette manière qu'il va pouvoir mettre la publicité en face de la bonne personne. Donc, si par exemple dans les premières secondes de votre vidéo publicitaire vous affichez une pancarte avec l'âge de la personne, donc par exemple vous ciblez les personnes entre 25 et 30 ans sur la pancarte, sur la vidéo, et bien Facebook va être capable d'analyser le texte qu'il y a sur la pancarte et va préférer, enfin en tout cas va montrer la publicité davantage aux personnes sur cette tranche d'âge là. Donc ouais, vraiment Facebook est capable d'aller analyser ça sur vos créatifs. Donc c'est pour ça que le ciblage large aujourd'hui permet de scaler plus facilement, on va le voir par la suite. Donc au niveau des créas, qu'est-ce que je vous conseille de faire à ce moment-là? C'est vraiment de comprendre le désir profond de votre cible et c'est vraiment ça à partir de là où vous allez pouvoir créer la publicité. Vous allez vraiment cibler à travers le titre de la publicité ou les 3 premières secondes de la vidéo, et bien vous allez pouvoir cibler votre avatar cible directement. Et ça demande pour ça de bien le comprendre, de bien savoir qui est-ce qui achète vos produits ou vos services aujourd'hui. Ensuite, de mettre l'accent sur le besoin spécifique de votre audience. Donc ce qui marche le plus en règle générale, c'est d'allier toujours le bénéfice, donc la promesse principale de votre marque ou de votre service avec des preuves. Donc donner un maximum de preuves. Et là, en règle générale, si vous arrivez à faire les deux à la fois dans votre publicité, eh bien vous allez avoir des très bons résultats. Et ensuite, d'adapter le message en fonction du niveau d'engagement de la personne. Donc effectivement, si elle ne vous connaît pas du tout, il va falloir adapter le message. Et si elle n'a pas conscience également d'avoir un problème, il va falloir adapter son message. Très différent de présenter une solution à quelqu'un qui a conscience d'avoir un problème plutôt que d'apporter une solution à un marché qui ne connaît même pas son problème. Donc faites très attention à la manière dont vous adressez à votre audience, au copywriting et à la manière de rédiger vos publicités. Concernant ensuite le fonctionnement des audiences par centre d'intérêt, eh bien ici Facebook va analyser les comportements des personnes. Est-ce qu'ils s'intéressent à tel ou tel produit en ce moment? Donc ils vont regarder les concurrents qu'il y a sur le marché en ce moment, quels mots-clés ils tapent en ce moment sur la recherche de Google ou de Facebook. Il faut savoir aussi que Facebook utilise des cookies, c'est-à-dire que si vous faites des recherches sur Google en ce moment, eh bien Facebook va être capable par rapport au comportement que vous avez eu précédemment sur votre barre de recherche de vous proposer des produits similaires. Donc là, c'est ce que j'indique ici. En fait, il va être capable d'utiliser les données des sites externes via des pixels de suivi. Donc lorsque vous installez un pixel Facebook sur votre page de destination, etc., et bien en fait, c'est grâce à ça qu'il va être capable de traquer toutes les données des personnes qui ont des comportements sur tel ou tel site et les actions qu'ils font en ce moment même. Ensuite, c'est vrai que c'est une typologie d'audience qui est intéressante lorsqu'on n'a pas de données clients, donc on n'a pas de data, qu'on n'a pas encore fait de vente, etc. Tout simplement parce que justement, ça demande aucun événement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cibler des centres d'intérêt et directement toucher une audience large ou une petite audience justement, hein. Donc pas forcément large, ça peut être une audience restreinte et c'est aussi pour ça, on va le voir par la suite dans les avantages et les inconvénients, mais un des avantages principaux de ce type d'audience, c'est aussi d'aller chercher de manière nichée. Si vous êtes une marque par exemple sur les cheveux, vous allez mettre des centres d'intérêt liés au capillaire et effectivement pour des marques qui sont nichées, eh bien ça aura un intérêt de le faire. Après ça, quelques conseils que je peux vous donner par rapport à cette typologie d'audience, eh bien ça va être de pas cibler trop large parce que sinon ça n'a aucun intérêt, autant faire du broad, autant faire un ciblage large et ne pas mettre d'intérêt.
d'intérêt ou de pas être trop justement restreint. C'est-à-dire si vous avez une audience juste avec 100 000 personnes dedans, eh bien c'est presque une toute petite audience, presque comme du retargeting, et ça n'aura pas trop d'intérêt. C'est-à-dire que là vous risquez d'avoir des CPM, donc le coût que vous payez en publicité, le coût par impression que vous allez payer, qui explose en fait, qui va être trop cher. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux cibler une audience d'au moins 1 million de personnes. C'est ce que je vous recommande en tout cas lorsque vous faites de la publicité avec des intérêts. Maintenant, concernant le fonctionnement des audiences lookalike, juste pour rappel, on est toujours sur des audiences d'acquisition pour le moment. On parle pas de retargeting, on parle vraiment d'aller chercher des nouveaux clients avec ces audiences-là. Donc comme je vous ai dit, il n'y a que 3 typologies d'audience: les audiences broad, donc ciblage large, les audiences par lookalike qu'on va voir actuellement, et les audiences par intérêt qu'on a vu juste avant. Les audiences lookalike, elles sont des audiences qui sont basées sur des sources de clients existants. Donc en fait, c'est toujours basé sur des audiences de retargeting pour le coup. C'est-à-dire que si vous voulez construire une audience lookalike, vous allez être obligé d'avoir un bassin d'audience de retargeting qui est déjà construit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de clients existants, vous n'allez pas pouvoir faire de lookalike. Donc oubliez pour l'instant cette typologie d'audience. Par contre, si vous avez déjà un business établi, que vous avez déjà vos 100 premiers clients par exemple grâce à la pub, parce que là vous allez voir que ça nécessite d'avoir eu des événements sources. Donc là au moins par exemple 100 clients pour faire une audience lookalike purchase, donc avec une base d'acheteurs. Parce que pour rappel, une audience lookalike, c'est en fait une audience similaire à un comportement. C'est-à-dire que si demain vous créez une audience de gens qui ont acheté vos produits et que vous donnez cette audience à Facebook et vous lui dites je veux une audience similaire en termes de comportement, donc vous allez créer une audience lookalike, et bien à ce moment-là vous avez un bassin d'audience de gens qui ressemblent en termes de comportement. Mais ce sont vraiment, il faut comprendre la distinction. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, je t'invite à aller la regarder, donc elle va s'afficher à l'écran. C'est pour bien comprendre la différence entre les audiences d'acquisition et les audiences de retargeting, parce que je sais que souvent sur les audiences lookalike ça pose problème. Donc les avantages en tout cas ici, c'est que ça permet effectivement d'élargir l'audience tout en maintenant une certaine pertinence. C'est-à-dire que vous allez certes aller cibler des nouveaux clients, mais de manière pertinente puisque ce sont des gens qui ont un comportement similaire. La seule nuance néanmoins, comme je vous l'ai indiqué ici, c'est que ça va cibler une toute petite partie de votre marché. Donc ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire que ça peut vite aussi s'épuiser dans le temps. Si demain vous êtes amené à scaler très fort à des hauts niveaux de budget, par exemple si vous dépensez 100 000 € par mois en publicité uniquement sur des audiences lookalike, à mon avis, ça va vous coûter cher et vous serez probablement pas rentable. C'est aussi pour cette raison que l'audience broad est à privilégier sur des phases de scaling. En tout cas ici, ça peut quand même être intéressant pour des grosses entreprises. Ça permet quand même de manière pertinente d'aller cibler des personnes et comme je vous ai indiqué ici, au plus vous avez des clients existants ou des sources, c'est pas forcément des clients existants, ça peut être des vues de vidéos sur vos pages Instagram, sur des vidéos publicitaires ou même des vidéos organiques. Donc il faut prendre en compte le fait que ça peut être d'autres sources que simplement des acheteurs. Et pour vous donner quelques conseils à propos de ces audiences, moi ce que je vous recommande de faire, c'est toujours d'utiliser les audiences les plus proches de l'achat, c'est-à-dire de prendre la base client directement sur Shopify, de prendre une liste des clients existants et d'en faire une audience de lookalike. En général, ça a plus de chances de fonctionner parce que le comportement de ces gens-là se rapproche de l'achat. Tandis que si vous faites la même chose avec une audience lookalike à partir des gens qui ont interagi avec vos publicités, eh bien ce sont des gens qui sont middle of funnel, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées mais peut-être qui sont pas prêts à acheter. Et donc si vous faites une audience lookalike à partir de ces personnes-là, eh bien vous aurez moins de chances d'avoir des conversions après. Et si vous souhaitez aller encore plus loin au niveau de la pertinence de la lookalike que vous allez créer, vous pouvez tout à fait faire un export des gens qui ont le plus dépensé chez vous. Donc prenez les 100 personnes qui ont le plus dépensé dans votre entreprise directement avec un export d'un fichier CSV sur Shopify et vous en faites une lookalike. Là, je peux vous garantir que vous allez avoir des très bons résultats. Et pour faire le point rapidement sur les avantages et les inconvénients de chacune de ces audiences, eh bien concernant le broad, pour moi, c'est le fait que c'est mass market, donc c'est quand même un avantage, c'est-à-dire que si vous avez une marque qui peut parler un petit peu à tout le monde, c'est quand même très sympa de partir directement sur du broad. Et également, si vous avez aucune idée de qui est votre avatar, je vous recommande de partir sur du broad également. Concernant le coût par achat, Facebook estime que ça améliore le coût par achat. Ça après, ça se discute. Ça va vraiment dépendre aussi de la marque. Ça va vraiment dépendre de votre thématique. Ça diminue en tout cas les CPM. La majeure partie du temps, c'est vrai que de cibler large, ça va quand même diminuer les coûts que vous allez payer pour faire des impressions. Et l'avantage principal que moi je vais y voir, c'est surtout que ça permet de scaler parce que sur des audiences lookalike et par intérêt, eh bien on va être restreint par la taille du marché de toute façon, qui ne permet pas de cibler, si on est sur des intérêts à un maximum 1 ou 2 millions de personnes, ça permet pas d'aller chercher 60 millions de personnes. Tandis que du broad, pour le coup, on laisse le contrôle à Facebook et il va être capable de cibler la totalité de votre marché. Tandis que si vous êtes vraiment sur des audiences d'intérêt, eh bien il va pouvoir cibler qu'une partie de votre marché. Et même chose pour le lookalike. Donc ça c'est la meilleure chose pour moi, c'est vraiment au niveau du scaling et ça vous permet de pas avoir de limites à ce niveau-là et donc une meilleure stabilité pour votre business. Au niveau des audiences par intérêt, moi je vous le recommande au départ aussi, donc à côté du broad, c'est-à-dire de faire des A/B tests entre les audiences par intérêt et l'audience broad.
broad, tout simplement pour voir laquelle apporte les meilleurs résultats. En tout cas, c'est vrai que pour les marques qui sont dans des niches ou des services vraiment niches également, eh bien ça permet d'aller chercher rapidement les premiers résultats et parfois meilleurs que sur du broad. Et ça permet surtout de garder le contrôle sur le ciblage. C'est vrai que là ici, on va cibler via la créa, là on va quand même cibler plus via des comportements. Donc des fois, quand on a vraiment connaissance de certains comportements et on sait pertinemment que ce sont des gens qui sont plus susceptibles d'acheter, eh bien ça permet d'aller chercher des fois plus de rentabilité au départ. Au niveau de la lookalike, ici c'est bien pour la pertinence parce qu'on va chercher des gens les plus pertinents en tout cas et similaires à nos fameux acheteurs ou des personnes qui connaissent notre marque et qui sont intéressées. Et enfin, ça permet en règle générale d'améliorer le ROAS puisque on va faire plus de conversions derrière. Le taux de conversion va être en général meilleur. Après, bien évidemment, encore une fois, ça reste du testing, mais lorsqu'on a beaucoup de data, c'est vrai que le lookalike est très pertinent à avoir en termes d'audience. Juste avant d'enchaîner avec les inconvénients de chacune de ces audiences, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. C'est un appel de consulting qui est 100% offert. Et si tu as une entreprise e-commerce qui fait plus de 10 000 € par mois et que tu souhaites passer en hypercroissance, ou même que tu es infopreneur, eh bien je peux t'aider à passer en hypercroissance grâce à la publicité sur Facebook. Et on pourra même voir tes campagnes ensemble, les auditer, pourquoi pas. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous, ça coûte rien, c'est gratuit. Pour les inconvénients de l'audience broad, eh bien ça commence par un manque de contrôle sur le ciblage, étant donné qu'on laisse le plein pouvoir à Facebook de cibler les publicités et qu'on ne contrôle pas du tout si on veut des centres d'intérêt en particulier ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, c'est vrai que le taux de conversion est parfois un petit peu plus faible que si on cible précisément une audience en particulier. Maintenant, le problème avec les audiences par intérêt, eh bien, sont que les gens sont étiquetés après avoir montré de l'intérêt pour d'autres marques, potentiellement des concurrents. Ce qui fait que si vos concurrents sont moins chers que vous ou ont une offre plus agressive que vous, eh bien les intérêts vont pas forcément vous aider, au contraire, vous allez plutôt vous tirer une balle dans le pied, ça va vous coûter plus cher au niveau des CPM. Là, vous entrez en concurrence directe avec d'autres annonceurs sur les mêmes intérêts, sur le même ciblage et donc des CPM parfois plus élevés ici, donc faire attention. Après, au niveau des lookalike, eh bien ici ça va dépendre de la taille de votre audience, de retargeting qui est utilisé, c'est-à-dire que encore une fois, si vous n'avez pas suffisamment d'événements de conversion, ça sert à rien de faire du retargeting, enfin de la lookalike, ça sert à rien d'utiliser ces audiences-là parce qu'il faudra absolument que vous ayez un minimum d'événements générés. Et donc ici, c'est encore une fois la deuxième contrainte, c'est vraiment la taille des audiences similaires qui la rendent difficile pour scaler. Maintenant, concernant la structuration de campagne que vous allez pouvoir utiliser tout de suite maintenant après cet appel pour l'implémenter et le tester pour votre propre business, eh bien c'est de tester une campagne d'audience testing. Dans cette campagne, on va avoir 3 ou 4 audiences différentes à l'intérieur. On va tester le lookalike purchase à 1%, donc des personnes qui sont similaires en termes de comportement de vos acheteurs. Donc ici, on fait soit avec le pixel Facebook, vous savez, le pixel qui vient traquer les événements d'achat, soit on vient extraire un fichier CSV directement de votre site Shopify et on vient intégrer ça dans Facebook. Ensuite, on demande à faire une audience lookalike. Encore une fois, si vous savez pas faire ça, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche encore à l'écran où j'explique de A à Z comment faire pour créer une audience de lookalike et créer une audience de retargeting. Après ça, de tester une audience en broad et après ça, vous allez pouvoir faire des tests au niveau des centres d'intérêt. Donc là, j'ai mis Stack Interest, ça veut dire vraiment centre d'intérêt. Ici, vous pouvez tester des intérêts liés à vos compétiteurs. Si vous avez des compétiteurs qui sont énormes dans l'industrie type Airbnb et que vous faites de la location de chalet, un truc un petit peu plus petit, eh bien vous pouvez tout à fait cibler vos concurrents, mais vos gros concurrents, et ça permettra justement d'apparaître comme une solution alternative à des concurrents déjà en place sur le marché. Après ça, vous pouvez faire des stacks d'intérêt plutôt liés à votre niche en particulier, et ça marche aussi très bien. À l'intérieur de ces audiences, vous allez mettre une seule publicité avec la même rédaction, la même page de redirection, exactement la même chose pour faire des A/B tests au niveau des audiences et regarder celles qui apportent les meilleurs coûts par achat, les meilleurs coûts par achat au panier. Regardez vraiment toutes les métriques. Je vous invite à regarder la vidéo sur les paramétrages cette fois-ci si vous souhaitez regarder toutes les métriques, comment on analyse un compte publicitaire, etc. Après ça, pour vous présenter un cas pratique de ce que j'ai fait avec un client là-dessus pour vous montrer en tout cas comment ça se passe en pratique, eh bien c'est qu'on arrive des moments aussi à scaler. Certaines audiences vont être plus scalées que des autres, tout simplement parce qu'elles apportent des meilleurs coûts par lead. Donc là, pour un client lead gen en tout cas, j'ai des meilleurs coûts par lead sur des stacks d'intérêt liés à l'entrepreneuriat parce qu'on vend une formation sur le closing, et donc j'ai mis des stacks d'intérêt entre guillemets compétiteurs, mais en tout cas tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat de près ou de loin, et ça m'apporte des meilleurs coûts par lead en tout cas sur le mois d'août. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté le budget directement à l'intérieur de l'audience. Donc là, pour rappel, je suis sur une audience ABO où à chaque fois le budget est réparti à l'intérieur de l'audience. Donc là, j'ai pris également une audience broad là qui appartient à une autre campagne, juste pour vous montrer aussi la différence, c'est que l'audience broad permet de scaler, elle permet d'aller sur des plus gros niveaux de budget. Si j'essayais en fait de dépenser autant sur l'audience ici de lookalike 3% à partir de ma base de clients existants ou des stacks d'intérêt liés à la presse, etc., eh bien tout de suite on verrait les coûts par lead qui s'envolent. Ça serait quand même plus dur pour atteindre des plafonds de verre, en sachant qu'avec ce client là on dépense un peu plus de 100 000 $ par mois en publicité. Eh bien on peut pas se permettre de dépenser beaucoup d'argent sur des audiences lookalike ou sur des audiences par intérêt, mais ça permet quand même de diversifier. Et donc à l'intérieur finalement de ces audiences là, on retrouve les mêmes publicités. Donc là pour le coup, j'en ai mis plusieurs parce que je suis sur des gros niveaux de budget, mais si vous démarrez seulement une campagne, vous pouvez mettre une seule créa à l'intérieur. Et sinon, je vous recommande de mettre les mêmes à l'intérieur de chacune de ces audiences et au final d'allouer le budget différemment selon les résultats. C'est-à-dire que là, si vous voyez que vous avez des coûts par lead qui sont moins bons,
eh bien vous baissez le niveau de dépense à l'intérieur, voire même vous la coupez carrément, et vous maintenez uniquement les audiences qui apportent des bonnes performances. Concernant maintenant les audiences de retargeting, eh bien ici, on va voir le petit point orange que vous voyez à l'écran. Eh bien à l'intérieur de votre marché, c'est votre audience de bassin chaud, de personnes qui vous connaissent déjà, qui ont soit déjà interagi avec vos publicités, soit interagi de manière organique avec votre compte Instagram ou Facebook, ou alors des personnes qui ont simplement vu des pubs, qui ont peut-être ajouté au panier, vu votre site internet. Ça peut être toutes sortes d'actions effectuées, mais en tout cas ça représente une toute petite partie de votre audience. Donc ici, comme je l'ai indiqué, Facebook cible uniquement, si vous êtes sur des bassins de retargeting, uniquement des personnes qui vous connaissent déjà. Donc faites attention à ça. Par contre, les avantages qu'il y a à faire ça, c'est que ça peut largement améliorer le ROS et le taux de conversion qui va être forcément plus élevé puisque ce sont des personnes qui vous connaissent déjà. Donc, même chose pour le taux d'ajout au panier. Si vous êtes sur des produits récurrents, encore plus, les personnes vous font déjà confiance, elles ont probablement déjà acheté chez vous ou elles connaissent quelqu'un qui a acheté chez vous, etc. Et vous allez voir des taux d'ajout au panier beaucoup plus faibles. Ça permet de fidéliser, de répondre aussi aux objections. Si par exemple la personne n'a pas acheté mais juste elle a déjà consommé vos contenus, eh bien on peut lui présenter des publicités qui répondent à ces objections et c'est beaucoup plus simple de faire des ventes. Après, ça permet une meilleure rentabilité, notamment au Q4, puisque quand on fait une offre pour le Black Friday, eh bien on va recibler des personnes qui nous connaissent déjà et c'est beaucoup plus facile de convertir que sur de l'acquisition notamment. Et ça permet aussi d'éduquer le client à notre marque, à notre solution. Puisque effectivement, une personne qui a vu notre pub pour la première fois, elle va pas être éduquée totalement. Là, on va pouvoir l'éduquer un petit peu plus, lui montrer des témoignages de clients, lui présenter des études de cas, peu importe, selon votre typologie de business évidemment. Mais là, la personne n'est pas dans l'awareness, n'est pas dans la découverte, elle est plutôt dans la phase d'éducation, de comprendre véritablement quelle est votre solution et est-ce que c'est vraiment adapté pour elle. Concernant les inconvénients maintenant, j'en vois que deux à l'heure actuelle, mais qui sont pas des moindres. C'est-à-dire que Facebook fait déjà un peu de retargeting dans l'acquisition, à part si vous faites des exclusions d'audience. Donc ça, j'ai oublié de le préciser, mais si vous faites bien des exclusions d'audience de personnes qui ont interagi avec vos pubs, c'est-à-dire que là, vous faites, admettons, un ciblage lookalike de gens qui sont similaires en termes de comportement à des acheteurs, bien pensez bien toujours à exclure par contre les acheteurs, pour pas qu'ils soient ciblés dedans, ou même chose pour les visiteurs de votre site internet, faites un maximum d'exclusion d'audience quand vous êtes sur de l'acquisition de nouveaux clients. Parce que là, ce qu'on veut pas, c'est cibler des personnes qui nous connaissent déjà. Ça n'a aucun intérêt sinon. Donc ici, Facebook, par nature, est un petit peu flemmard, entre guillemets, va aller chercher les achats les plus simples, et donc si vous faites pas d'exclusion d'audience, eh bien, même dans l'acquisition des nouveaux clients, eh bien il est capable de montrer plusieurs fois la même publicité à une personne qui n'a pas encore acheté. Donc faites attention à ça. Ensuite, on paye de la publicité pour recibler quelqu'un qui nous connaît déjà. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne crois pas, dans la mesure où si vous faites de l'email marketing, vous êtes bon là-dedans, eh bien ça peut suffire largement à fidéliser, à contribuer à la rétention, etc. Donc vous n'avez pas forcément besoin, sauf quand même rares exceptions pour, je veux dire, des périodes de promotion. Si vous faites des offres agressives, etc., bien sûr, le retargeting est intéressant, mais avoir du retargeting toute l'année, c'est pas forcément nécessaire aujourd'hui, étant donné que Facebook fait déjà du retargeting dans l'acquisition, sauf encore une fois si vous faites bien des exclusions d'audience, et à ce moment-là, ça peut être intéressant de faire quand même du retargeting. Au niveau de la structure que vous pouvez tester, je vous en donne deux. La plus simple, c'est tout simplement de faire une campagne avec une seule audience à l'intérieur. Vous faites un stack de retargeting. Un stack de retargeting, c'est grosso modo, vous mélangez plusieurs audiences de retargeting. Vous ajoutez par exemple toutes les personnes qui ont interagi avec la page Instagram, avec la page Facebook, des true plays, des personnes qui ont vu vos vidéos publicitaires, tous les visiteurs de votre site, et vous faites un stacking. Donc ça va construire, enfin c'est un bassin d'audience de personnes quand même assez qualifiées que vous allez recibler directement. Vous allez leur présenter des témoignages, des publicités eux versus nous si vous voulez vous comparer à des concurrents. Video Founder, c'est ce qui marche très bien aussi en ce moment si vous êtes fondateur d'une marque e-commerce et que vous n'avez pas peur de vous mettre en avant, c'est des publicités qui fonctionnent très bien. Le fait de raconter l'histoire de sa marque, le pourquoi du comment, la solution qu'on apporte. Et après, pour ceux qui veulent s'aventurer dans des A/B tests, eh bien ça peut être intéressant aussi de segmenter chacune des audiences de retargeting plutôt que d'en faire un stacking, de voir si c'est plutôt les interactions Instagram qui apportent des meilleures ventes ou plutôt les vues de vidéos, des publicités ou plutôt les interactions Facebook, etc. Vous avez compris la chose. Et donc ici, même chose, faut faire toujours ça avec la même créa, sinon c'est pas vraiment un A/B test, puisque je le rappelle, faire un A/B test, c'est tester une seule variable à la fois, pas deux variables. Donc pour ça, faites attention. En tout cas, je peux vous recommander ces deux structures. Et pour vous présenter un cas pratique également, donc là c'est exactement le même client, et bien ici j'ai fait des segmentations, donc des personnes qui interagissent avec la page Instagram, des personnes qui interagissent avec la page Facebook, et des personnes qui interagissent avec nos vidéos publicitaires. Et là, ce qu'on peut voir sur ce mois-ci en tout cas, c'est que les meilleurs résultats proviennent des interactions avec la page Facebook. Et du coup, ce que je fais ici, c'est au niveau de l'allocation budgétaire, forcément je vais répartir plus de budget dans ce qui apporte les meilleurs résultats, tandis que si vous êtes sur la structure classique ici, la plus simple, eh bien vous n'allez pas forcément pouvoir faire cette allocation budgétaire dans ce qui apporte le plus de résultats. Donc faites 100% confiance à Facebook sur le fait qu'il va cibler les bonnes personnes entre guillemets. Et ici en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du coup ça permet de segmenter les audiences et d'allouer plus de budget dans cette typologie d'audience. Et juste pour terminer, je vous le rappelle, si vous avez un business e-commerce ou que vous êtes infopreneur, que vous faites entre 10 000 et 30 000 euros du chiffre d'affaires par mois et que vous souhaitez
souhaitez passer en hyper croissance grâce à la publicité, n'hésitez pas surtout à prendre un rendez-vous avec moi, un appel de consulting 100% offert dans laquelle je vais pouvoir vous aider pour votre business, vous apporter un maximum de valeur. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était Carl Hugo, je vous dis à la prochaine, allez, ciao.